Comment utiliser le masque en clientèle? Comment utiliser le masque en clientèle? Bonjour à tous, professionnels de l'immobilier, agents commerciaux en agence et mandataires en réseau. Comment utiliser le masque en clientèle? C'est une question qui va se poser à nous dans les jours qui viennent et pour les semaines à venir. Et donc, il y a des questions de comportement à respecter. Je ne vais pas vous expliquer en détail l'ensemble des consignes de sécurité, mais simplement vous expliquer des comportements de bon sens à avoir avec vos clients. Quand on voit des personnes dans la rue qui se baladent avec un masque, alors que le virus n'est pas dans l'air, il n'est pas dans l'atmosphère, il ne se transmet pas de cette façon-là. C'est comique quand on se rend compte que dès qu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent, ils s'enlèvent le masque. Le masque posé sous le menton ne sert à rien. Et quand on le remet, on l'a touché. Donc on l'a potentiellement infecté. La contamination se fait par gouttelettes ou par postillon. C'est justement quand on éternue ou qu'on tousse. Le masque qu'on va porter va protéger les autres des gouttelettes qu'on peut émettre et des postillons qu'on peut émettre. Si la personne en face de vous a également un masque, si chacun a un masque, c'est là où on est le mieux protégé. Par contre, les gants, ça ne sert à rien. Ce n'est pas par le bout des doigts qu'on transmet le virus. Ce qui est important, c'est se laver les mains au gel hydroalcoolique. Donc, on définit avec nos clients les règles du jeu au départ. Il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles. Avant chaque visite, on amène du gel hydroalcoolique, on se désinfecte les mains et on propose à nos clients de se désinfecter les mains. Les gants ne servent à rien parce qu'avec les gants, on va pouvoir transmettre les choses de la même façon qu'avec les mains. Si on touche une poignée infectée avec des gants, on va colporter le virus de la même façon, mais avec les gants. Alors ça ne va pas toucher la main, bien sûr, parce que dedans, la main est protégée. À l'intérieur du gant, c'est un bouillon de culture. Et par contre, si avec le gant, on touche son téléphone et qu'on porte le téléphone à l'oreille, c'est foutu. Donc le masque, oui, les gants, non. Se laver les mains, passer les mains au gel hydroalcoolique, ça, oui. Avec les gants, l'usage voudrait qu'on les retire chaque fois qu'on a touché quelque chose avant de se gratter le visage ou avant de prendre le téléphone en main, parce qu'on se transmet les choses de la même façon. En visite, c'est vous qui allez ouvrir les portes et vous allez demander à vos clients de ne pas le faire. Ça ne sert à rien qu'ils touchent partout. Si vous organisez des visites dans des maisons occupées par les propriétaires, le mieux, c'est que les propriétaires ne soient pas là. Et si les propriétaires sont sur place, personne ne touche les poignées de porte. Ce sont uniquement les propriétaires qui ouvrent les portes. Mais pas de contact, pas de poignée de main, pas de bise. On n'enlève pas le masque pour se faire comprendre. On parle à travers le masque. Pour que ça se passe bien, il est important d'expliquer à nos clients nos démarches au départ. Avec les clients vendeurs, évidemment, on va essayer de passer le moins de temps possible. Mais ce n'est pas la durée qui est importante. Ce qui est important, c'est de porter un masque et c'est d'être éloignés les uns des autres d'1 mètre, 1,50 m minimum, auquel cas le risque est considérablement diminué. Si vous portez un masque, que vos clients portent un masque, vous pouvez passer avec eux 1 heure, ça ne sera pas plus dangereux que si vous passez avec eux 10 minutes. Mais il faut éviter de se tousser dessus. Alors maintenant, le masque, mode d'emploi. On commence par les oreilles. Le bas du masque et ensuite en haut, on le pince sur le nez. Voilà, c'est aussi simple que ça. On vérifie qu'il soit bien sur les côtés. Et voilà, le masque est posé. Donc à partir de là, on peut rencontrer des personnes. Évidemment, on ne serre pas la main, ça ne sert à rien. Tout le monde le sait, on peut se parler. Le masque, une fois qu'on a fini de le porter, qu'on rentre à la maison, on l'enlève, on le met dans un sac congélation pour qu'il ne vienne pas infecter le reste de nos affaires. Et on le laisse 4 heures dans un sac congélation. On ne le met pas au congélateur, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de le laver à 60 degrés pendant 30 minutes. Le masque en papier, on le jette à la poubelle directement. Papier ou tissu, on le garde 4 heures maximum parce qu'après il devient poreux avec l'humidité de notre respiration. Tout ça, ça fait beaucoup de contraintes, évidemment, si on souhaite être aussi rigoureux que dans des hôpitaux. Le but n'est pas de créer une psychose, le but est d'être à l'aise en toutes circonstances. Portez le masque, ne l'enlevez pas pour parler à votre interlocuteur et demandez si possible à votre interlocuteur d'avoir également un masque. Si les deux portent un masque, la sécurité sera renforcée au maximum. Et pensez à vous frotter les mains au gel hydroalcoolique. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres conseils en vidéo en cliquant sur abonnez-vous sous la vidéo et en activant la cloche pour être alerté. Si vous souhaitez connaître des opportunités d'investissement, si vous souhaitez démarrer un nouveau métier dans le domaine de l'immobilier, il y aura d'autres vidéos dans les jours et les semaines qui viennent et je suis également à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.